Bismillah, assalamu alaikum, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe, bon, alhamdoulilah, ça va. L'homme est sous la protection divine à la veille, frères et sœurs. Bienvenue encore une fois sur cette page, la page de votre frère Kingaji 224, toutefois, c'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être là, merci pour vos soutiens, vos bénédictions, c'est pour la Guinée et c'est pour l'Afrique. Frères, sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Aujourd'hui, nous sommes 26 août 2023. 26 juillet passé, le coup d'État, le putsch du Niger a été fait par le général Tiani. Un mois jour pour jour, je vais vous montrer des séries de vidéos qui vont vous donner des larmes, qui vont vous faire couler des larmes. Et j'aimerais que vous taguez ces soi-disant faux panafricains qui sont flanqués en France, en train de traiter la France de l'ennemi pendant qu'ils vivent des aides français. La vérité derrière ces faux panafricains qui, parmi elles ou parmi eux, sont une grande majorité qu'on appelle des influenceurs ou activistes ivoiriens, ce que vous ne savez pas. Ces Ivoiriens, parce que j'ai vu un là, celui qui parle là tout le temps, il faut son boucan là, le plaisantais là. Il vit en France. Il se nomme là, Kokwa Gbagbo là. Il a fait une vidéo dont un ministre ivoirien aurait des origines guinéennes où il a parlé que c'est des indignes. Malgré que voilà, il a dit d'une autre façon. Mais on sait que quand on veut parler ou quand on veut dire quelque chose, nous en Afrique là, on sait ce que tu caches derrière. T'es un Ivoirien indigne, mon frère. Un Ivoirien indigne qui aujourd'hui ne fait pas le combat pour l'Afrique. Vous ne faites pas le combat pour l'Afrique. Si vous faites le combat pour l'Afrique, vous allez quitter la France pour rentrer vivre en Afrique. Si vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire, comme moi je ne peux pas rentrer en Guinée, il y a beaucoup de pays africains. Pour la simple et unique raison, aujourd'hui moi j'ai toutes les possibilités de voyager. J'ai les moyens de partir partout dans le monde. Mais je me dis que mon continent, c'est le continent du futur. Si je voyage un jour, c'est pour aller revenir. Alors, frères et sœurs africaines, ouvrez bien vos oreilles. Réfléchissez bien. Ces panafricains, ivoiriens, influenceurs qui sont assis derrière leur smartphone, flanqués en France, ne font pas le combat pour nous, la jeunesse africaine. Ils ne font pas le combat pour nous. Vous savez, ils font le combat pour quoi? Ils font le combat pour Laurent Gbagbo. Ils rêvent, tout leur rêve, c'est de voir le président Alassane Dramane Ouattara tomber par un coup d'État. Tout leur rêve, tout leur souhait, c'est ça. C'est ça. L'instabilité au Mali aujourd'hui, ils soutiennent pour ça. L'instabilité au Burkina aujourd'hui, ils soutiennent pour ça. L'instabilité au Niger aujourd'hui, ils soutiennent pour ça. Je suis un frère africain sincère qui fait ce combat sincère. Je me suis pas abstenu de vous donner des infos sur mon propre pays concernant vos différentes transitions. C'est moi qui est venu ici vous dire que de ne pas s'allier avec la Guinée parce que la Guinée, c'est la France. Si je soutenais la France, parce que beaucoup parmi vous aujourd'hui disent que j'ai été payé par l'Occident, j'ai été payé par la France. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'ai été adopté par un ancien maire adjoint d'une ville française. Je connais la France, je connais le français. Pourquoi aujourd'hui je suis dans cette posture? Parce que avec la France, il faut mener la guerre intellectuelle. Parce que c'est une puissance. La réflexion, les visions, la majorité sont à la baisse. Alors pour ça, c'est à nous la jeunesse africaine du futur de renégocier avec la France. Intellectuellement, intelligemment. La simple et unique raison, ils font la guerre pour voir, ils souhaitent les coups d'État dans les pays
pour voir que voilà, que ça arrive à Ouattara. C'est tout. Si j'étais un panafricain, hein, qui est financé ou qui supporte l'Occident, pourquoi je vais vous mettre des plans de Mamadi Doumbouya contre les autres gens? Vous voyez aujourd'hui, le Mali et le Burkina se sont dissociés de la Guinée. Grâce à quoi? Grâce à mes dénonciations, à nos dénonciations, parce que je ne suis pas le seul. Quand j'ai tapé, d'autres sont venus taper. Aujourd'hui, entre Goïta et Mamadi Doumbouya, rien ne va. Pour la simple et unique raison, parce que la Guinée ne veut pas aller faire la guerre. C'est ce que vous ne comprenez pas. On est en train de vous raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Vous ne regardez rien. Quand vous voyez seulement des gens qui sont en train de venir dire, frère, bonne nouvelle, l'ennemi est vaincu, bonne nouvelle, l'ennemi est traumatisé, bonne nouvelle, l'ennemi est tatati tatata. Vous ne vous asseyez pas pour faire une réflexion profonde. Il y a des gens même qui viennent nous dire, ah, il faut aller faire une formation, rentrer, sortir comme ça. La ilaha illallah. Est-ce qu'on a besoin de formation pour comprendre la situation dans laquelle on vit aujourd'hui? Je vais vous mettre des séries de vidéos. Vous allez voir le quotidien des Nigériens aujourd'hui. Primo, des étudiants nigériens, plus de 450 personnes. Comme vous avez vu dans le titre, bloqués parce que on dit qu'il y a coup d'État, il faut dégager l'ambassade de la France. Mais non, c'est du n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Les gens qui vous demandent, derrière leur téléphone, d'aller casser l'ambassade, d'aller dégager l'ambassade de France au Niger, eux, ils sont assis en France. Eux, ils sont assis en France. Ils vivent, dorment bien, se réveillent bien. C'est lui-là qui va te dire d'aller dégager l'ambassade de la France au Niger. Pendant que toi, tu étais au Niger, tu es en train de galérer, tu es en train de souffrir. Pourquoi ne pas lui dire de rentrer avec toi, d'aller t'accompagner pour aller dégager l'ambassade de France au Niger? Pourquoi ne pas lui dire ça? Je vous mets cette vidéo et puis je vais revenir. Quartier populaire de Niamey. Hamza, 26 ans, et un avenir déjà en suspens. L'étudiant a été accepté à l'université de Nice pour poursuivre ses études en droit. Son dossier pour le visa est prêt, mais depuis le coup d'État, impossible de le déposer à l'ambassade de France. Elle a été fermée dans la foulée. Moi, personnellement, quand j'ai appris la fermeture de l'ambassade, c'était un choc pour moi. Parce qu'on ne s'y attendait pas avec l'incident qui vient de se passer. Donc, du coup, tout a été chamboulé. Donc, ce n'est plus possible encore de déposer. L'étudiant ne désespère pas. Il a créé un collectif avec plusieurs de ses camarades admis dans les universités françaises. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à se retrouver pour une réunion d'information. Moi, ma rentrée, elle est prévue pour le 4 septembre. Mais il y a une date limite autorisée d'arriver en France, dans mon université, qui est le 25 septembre. On espère que les autorités compétentes du Niger et de la France trouvent un consensus diplomatique juste pour les étudiants. Les étudiants ne peuvent pas payer les pots cassés de la politique. Mansour, lui, vit en France depuis plusieurs années. Il profite de son séjour à Niamey pour aiguiller les étudiants dans leur démarche. Ça sera aussi un coup dur pour les familles, parce que c'est tout leur espoir. Les familles ont dû faire des économies, payer les scolarités donc des Ouzeifa, des Hafsa et des Mariama et de plein d'autres qu'on connaît. Aujourd'hui, ces familles-là se retrouvent bloquées dans une situation, dans une forme d'impasse, j'ai envie de dire. En dehors de ce collectif, Ouzeifa cherche de l'aide, partout. Même en France. À Mantes-la-Jolie, en région parisienne, où il est en contact régulier avec Adam. Allô, bonjour. Allô, oui. Ça va, vous êtes... Bonjour, Adam. Bravo pour tout ce que tu as fait, hein, la création du groupe WhatsApp en recensant tous les étudiants et puis l'animation du groupe. Merci bien, Adam. Inch'Allah. Adam est franco-nigérien. En 2014, il crée le Conseil des Nigériens de France. Cela, quelques années après son arrivée en tant qu'étudiant dans l'Hexagone. Parmi ses activités, il aide et assiste les étudiants de son pays avant et après leur arrivée en France. Ouzeifa, son cas n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux. Et là, aujourd'hui, dans ce groupe WhatsApp, je dirais qu'il y a environ 200 étudiants. Entre deux réunions,
Adam écrit à toutes les institutions qui pourraient aider les étudiants. Et là, l'université nous propose d'informer France Université que dans les prochains jours, ce que nous allons faire, c'est d'adresser un message général aux différentes universités. Et je pense que la voix des universités peut aussi être importante dans cette situation-là. D'après Campus France, organisme de gestion des étudiants étrangers, il serait près de 450 étudiants nigériens attendus dans les universités françaises. Contacté, l'ambassade de France n'a pas répondu à nos questions. Comment l'ambassade de France va répondre? On demande à l'ambassade de fermer. On demande à l'ambassade de fermer. C'est-à-dire, ces enfants ont étudié toute leur vie, leur rêve d'aller finir leurs études en France. Et vous, qu'aux soi-disant influenceurs panafricains, parmi vous, certains ont fait leurs études en France. Vous avez eu des diplômes français. Aujourd'hui, c'est vous qui dites à la jeunesse qui veulent prendre le même chemin que vous de dégager cette France. C'est là que le comportement africain sort. Parce que le comportement africain sort comment? C'est en Afrique que tu vas aider une personne. Tu le prends sous tes ailes. Tu le nourris. Tu l'habilles. Tu le fais grandir. Il vit sous ton toit. Une fois que cette personne va grandir ou va avoir une dépendance de sa vie, la première personne qu'il prendra comme ennemi, c'est toi qui l'as fait grandir. C'est le même comportement que nous sommes en train de faire avec la France. Qu'au soi-disant que la France nous vole, nous pille. La France nous vole, nous pille. On est d'accord. La France nous vole, nous pille. Ok. Si celui qui t'a fait grandir, celui avec qui tu as grandi, tu trouves et que tu as compris qu'il te bouffait, que tu n'avais pas d'intérêt, tu ne parles pas brutalement avec la personne. Tu renégocies avec cette personne. Tu demandes à renégocier avec cette personne. Si cette personne n'accepte pas, tu pars ailleurs. Là, on ne dira pas que c'est toi qui ne veux pas ou que tu es devenu ingrat. C'est le même comportement africain que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec la France. 6 mois. Parce que vous dites qu'on t'a donné combien? Qui me connaît? Hein? Organisme CEDEAO, organisme française, l'Union européenne. Hein? Un esprit normal ne peut pas voir le Niger cité parmi les... On ne peut pas. On ne peut pas sans réagir. Alors, je vais vous envoyer à Bobo Dioulasso, la frontière. Vous allez voir ce que les commerçants endurent avec les sanctions. Ce que les commerçants endurent. Les conséquences du coup d'État du Niger. Je ne dis pas. J'ai toujours dit que je soutiens IB. J'ai une admiration pour lui. Parce que je suis sankariste. Mais, dans la positivité, qu'est-ce que le Burkina fait aujourd'hui à dire que voilà, on va aller riposter quand on attaque le Niger? Parce que vous êtes aussi dans une transition. La CEDEAO vous a laissé faire votre transition. La CEDEAO n'a jamais donné d'ultimatum à IB. C'est là qu'il faut comprendre. Le Mali, malgré qu'ils ont fait des tiraillements pendant des années, mais la CEDEAO a fini par laisser. IB est venu, la CEDEAO a fait pareil. Ils ont accepté. Et jusqu'à aujourd'hui, le problème qui sévit au Burkina, ce problème de terrorisme, on n'a pas fini de régler ça. Et on va aller prendre le petit moyen qu'on a là, qu'on a pu concocter, mettre en place. Même les mendiants du Burkina ont contribué. On va prendre ça pour aller envoyer dans un autre pays. Ah, IB, faut revoir la chose.
Il faut vraiment revoir la chose. Je vous mets cette vidéo. Sont dans la détresse et pour cause des camions en provenance du Niger et bloqués, destinés à la Côte d'Ivoire sont bloqués sur place du fait des sanctions contre le Niger. Des camions contenant donc des produits qui pourrissent et ne sont plus aptes à la consommation. Une situation de perte estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Ismaël Saturné, Paris. Tristesse et désolation. C'est ce qui transparaît sur les visages de Abdul Karim Nana et Abdoulaye Ouedraogo, tous deux commerçants d'oignons. Ces derniers, à l'instar d'autres camarades, ont observé avec impuissance l'altération de leurs produits. Des camions remplis d'oignons qui ne peuvent plus servir. La journée d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une journée mal pour nous. Parce que c'est nous tout qui est dedans ici. Voilà, nous tout qui est dedans. On ne peut rien récupérer dedans. Tout est pourri. Bon, c'est le problème du Niger. Bon. Nous, nos camions démarraient là-bas et puis venaient ici, vite. Bon, la frontière est fermée. On est parti pour sortir par Bénin. Bénin est fermé. Ils sont restés là-bas pendant 12 jours. Ils sont retournés, venir à notre frontière à Dori, venir attendre le convoi là-bas. Pour venir ici, ça peut faire à peu près 23 jours, 25 jours aujourd'hui qu'on a chargé les oignons. Une situation préjudiciable pour ces commerçants, au regard surtout des pertes enregistrées. Un sac qui rentre à Bobo ici, c'est 70 000 francs. Bon, chaque camion a pris 300 sacs. Bon, et puis maintenant, il y a plus de 27 camions qui sont rentrés ici. Ces 27 camions, il y avait plus de 12 comme ça qui doivent faire transit, aller vers la Côte d'Ivoire, Mali. D'autres doivent descendre ici. Perte là, ce n'est pas nous seuls qui sont ici même. Il y a des camions qu'on est parti jeter ça à la Ferbourg là. On est parti descendre les camions parce qu'on ne peut rien prendre. On ne peut pas amener ça ici. Vous voyez ça là, on a donné les femmes de ramasser. Hein. C'est cadeau qu'on les a donnés. Ils sont en train de ramasser. Donc on ne peut rien faire avec ça. Face à cela, ces commerçants formulent le vœu que l'État jette un regard sur leur situation afin d'éviter que leurs affaires ne sombrent. Ce qu'on a pour donner à nos autorités et puis au niveau de la sous-région, quand ces actes de situation arrivent, que les autorités puissent tenir compte des produits de première nécessité. Là comme ça peut nous soulager un peu. Il faut l'État aussi voir ces cas. Bon, comment il peut s'organiser, nous empêcher dans ces problèmes. S'il y a ce genre de situation, ils n'ont qu'à veiller sur nous aussi, surtout les légumes frais là. Selon ces commerçants, plus de 8000 sacs d'oignons sont concernés par cette situation et les pertes en francs CFA sont estimées à plus de 500 millions. Je vais vous faire un rappel. Il y a 4-5 mois, j'ai fait une vidéo où mon pays, le pays que j'aime, le pays de mon cœur, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, on était seuls face aux attaques terroristes. Les petits maigres moyens que IB a mis en place, on était seuls face à ça. Aucun pays africain n'a réagi. Aucun pays n'est venu en soutien. Personne n'est venu en soutien. J'ai fait une vidéo dénonçant cela, que le Burkina est seul. Personne n'est venu en aide. Posez-vous cette question. Où était le Mali? Où était Goïta en ce moment? Goïta était là. Goïta était là. Les terroristes, la majorité, qui attaquent, ils sont dans quelle frontière? Ils sont vers quelle frontière? Posez-vous cette question. Si ce n'est pas le Mali. Est-ce que Goïta a dit que, voilà, le Burkina, on souffre, on va aller aider nos frères burkinabés? Est-ce qu'il a dit? Parce qu'il avait un accord avec les groupes armés maliens là. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il se mêle de ça, il pense que les conséquences vont lui retomber dessus. Aujourd'hui, le Mali ne s'allie pas avec le Burkina parce qu'il aime le Burkina. C'est ça la vérité. C'est ça que le pays des hommes intègres, l'intégrité qu'on a là, qu'on doit comprendre. Les gens sont en train de se servir de Burkina.
Mais quand le Burkina était là en train de souffrir, personne n'est venu en aide. Aujourd'hui, on s'appuie sur le Burkina, on s'appuie sur la jeunesse de IB, et cette jeunesse de IB aujourd'hui qui incarne la révolution de cette jeunesse. Hein? Les gens se servent de ça pour nous dire que voilà, il faut aller, il faut aller. Si l'homme ne comprenait pas cela, si où j'étais dans une autre position contre l'intégrité ou le réveil de ce continent, pourquoi je vais donner des infos sur la transition guinéenne? Je vous ai dit 1001 fois que la transition guinéenne, il ne faut pas s'allier avec elle, parce que c'est la France. La première dame est française, le président est franco-guinéen. Je vous ai dit ça. Aujourd'hui, vous avez vu cette réalité. Et aujourd'hui, tout ce que je suis en train de vous dire, asseyez-vous, réfléchissez, regardez les choses en place. Le Burkina était là seul. Aucun pays, ne serait-ce qu'une arme, n'a envoyé. Maintenant, comme il s'agit, comme le Niger, la CEDEAO a dit qu'il va attaquer le Niger, comme il s'agit d'une transition au Niger, les Maliens, Goïta, là, il voit son intérêt en danger, son pouvoir en danger. Alors, ils font quoi? Donc, on va s'allier avec le Burkina. On va dire, quand ils vont attaquer le Niger, nous allons riposter pour défendre le Niger. Vous pensez que le Mali aime le Burkina? Ou bien vous pensez que le Mali aime le Niger? Goïta, personnellement, je ne parle pas de la population malienne. Je parle de l'autorité malienne actuellement. Vous pensez qu'ils aiment le Niger ou bien ils aiment le Burkina? Hein? Maintenant, les avions de chasse, les armes qu'on a vu défiler là, que le Mali met à la disposition pour aller aider les Nigériens. Où étaient ces armes-là? Pourquoi le Mali n'a pas déployé ses armes pendant que le Burkina faisait son combat? Pendant que le Burkina était attaqué par des terroristes? Pourquoi le Mali n'a pas envoyé des armes là au moment que le Burkina avait besoin de ça, de ces armes-là? On ne réfléchit pas. On n'analyse pas. C'est vraiment dommage. Alors, sachez une chose. Cette guerre n'arrange absolument pas l'Afrique. Particulièrement la sous-région. Le plus important, c'est de renégocier. Mais, que cela reste clair et net pour vous. La CEDEAO va attaquer. La CEDEAO va attaquer. Et ça va se faire. Mais, on a des problèmes plus graves. Le Burkina était là. Qui est venu au secours? Hein? Si les autres sont attaqués, on ne vient pas au secours. Qui va se plaindre? Qui va se plaindre? Qui est venu aider le Burkina? Hein? Si les terroristes qui étaient au Burkina aujourd'hui avaient plus de force, hein? Qui allait venir en aide? Personne. Mais le Burkina seul s'est levé à repousser les terroristes et à anéantir la grande majorité des terroristes dans le pays. Alors, frères, ce n'est pas par amour que les gens s'allient à nous, c'est à cause de leur intérêt, le pouvoir malien. Parce que pour eux, quand le Niger va être attaqué et qu'ils ne réagissent pas, ils sont les prochains, parce que Goïta a déjà fait 3 ans. Président IB pense que la CEDEAO, malgré ils ont fait des petits discours, genre de sanctions, non. La CEDEAO n'a rien contre toi. La CEDEAO, par ta jeunesse, te laisse gérer, régler le problème burkinabé. Faut penser au Burkinabé. Pense au Burkinabé, président IB. Sinon, un jour, vous allez vous retrouver sur le chemin de si je savais. Merci.